Et bonjour tout le monde et tout le monde, on se retrouve pour le 20e épisode de la création d'un jeu 2D sur Unity. Vous avez été 21 à répondre au sondage pour le sujet de la prochaine vidéo, et le sujet qui ressort le plus est l'effet de particules et la caméra dynamique. Donc c'est le sujet de notre vidéo, on va ajouter un effet de particules lorsque le personnage touchera le sol, et on va rajouter aussi un effet de caméra dynamique. Notre caméra suit toujours le joueur sur l'axe horizontal, mais lorsqu'il saute, il se peut que des fois il sort de l'écran, et la caméra reste sur le même axe horizontal. Donc cette fois-ci, on va faire en sorte que la caméra puisse suivre notre personnage afin que lorsqu'il est trop haut dans l'écran, la caméra puisse suivre notre personnage. Vous pouvez voter pour le sujet de la prochaine vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite. Je vous expliquerai les sujets en fin de vidéo. Et n'oubliez pas que le jeu est testable et le lien est dans la description. Alors on va commencer tout de suite. Alors première chose qu'on va faire, c'est télécharger les images dans la description de la vidéo. Et donc on va avoir une nouvelle image, c'est le Dust Cloud. Donc le Dust Cloud, c'est le nuage de fumée qui permettra de faire notre effet de particules. Ensuite on va créer un empty qu'on va appeler Dust Particle. Dust Particles. Et on va lui rajouter un composant Particle System. Et alors là, on a un composant qui est hyper complexe, si ce n'est le plus complexe de Unity. Donc il faudrait plusieurs vidéos pour comprendre chaque composant, à quoi ça sert. Mais on va en modifier certains, ceux dont on a besoin. Pour le moment, on va se rendre dans notre composant Particle System. On descend tout en bas et on va avoir le renderer. Et le renderer, on va modifier son materials. Et on va lui dire, tu vas nous prendre un sprite. Donc on va cliquer sur l'image sprite default. Si c'est pas écrit en entier comme moi, vous avez le titre juste ici. Donc on clique sur Sprite Default. Et ensuite, on va cliquer sur Texture Sheet Animation. Donc on le valide pour pouvoir le dérouler. Et on va mettre le mode Sprites. Ensuite, on va sélectionner notre sprite. Et notre sprite, ça va être le Dust Cloud. Et donc voilà, on a plein de nuages qui partent dans tous les sens. Donc c'est pas exactement l'effet qu'on veut faire lorsque le joueur tombe. Donc on va modifier certaines choses pour que ça convienne à l'effet qu'on veut. Donc on revient tout au début, tout en haut. Donc déjà on va déterminer une durée. On va dire que c'est 1 seconde maximum. Ensuite on ne le veut pas en looping, puisque si on joue en looping ça le joue à l'infini. Et on veut pas que ça joue l'animation à l'infini lorsque le joueur atterrit. Donc on va le faire qu'une seule fois. Hop, ça va jouer les animations pendant 1 seconde. Alors ça dure plus longtemps puisqu'on n'a pas modifié le lifetime des particules. Le lifetime il est ici, donc on va le mettre à 1 seconde. Maintenant lorsque je refais play, au bout d'1 seconde, toutes mes particules se désintègrent. On va également faire le start speed à 1. On va avoir des particules qui se déplacent beaucoup moins rapidement. Ensuite on va avoir quelque chose qui s'appelle le start size, qui est ici, qui est égal à 1 de base. On va le mettre entre random between two constantes. Donc un nombre aléatoire entre deux constantes. Donc on va choisir la constante minimale. Donc on va dire que sa taille c'est 0,4 et sa taille max c'est 0,8. Maintenant lorsqu'on va faire play, on va avoir des nuages qui vont s'éparpiller mais de tailles différentes. On va faire également la même chose pour le start rotation. On va cliquer sur la petite flèche, on va faire random between two constantes et on va dire entre moins 90 degrés et 90 degrés. Et maintenant, en plus d'avoir la taille qui va différer, on va également avoir la rotation. Donc on aura presque l'impression d'avoir des nuages différents à chaque fois. Et enfin, on va modifier le max particles. On en veut 5 maximum dans notre animation, ça suffira. Et ensuite, je vais aller dans émission. Donc l'émission, on voit que lors de notre animation, les nuages apparaissent mais assez lentement. Donc on peut rajouter, on peut aller beaucoup plus vite dans notre émission de particules. Si je mets 30 maintenant, ça apparaît beaucoup plus vite. On peut même mettre plus 50. Voilà, et là c'est quasiment instantané. Ensuite on va aller dans la petite fenêtre juste en dessous qui s'appelle Shape. Ça va être la forme d'émission de notre effet de particules. Donc là on voit que c'est un espèce de cercle dans lequel nos nuages apparaissent. Donc là c'est le shape qui s'appelle cone et nous on va le modifier en box. Et maintenant on a une boîte comme ça dans laquelle nos nuages apparaissent.
On va également pouvoir modifier la taille de la box. Donc on va cliquer sur les 3 boutons qui sont en bas. Donc le premier permet de réduire la box et c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire quelque chose qui est à peu près à la taille de notre personnage, des pieds de notre personnage. Donc on voit que c'est à peu près ça, la largeur. On peut redimensionner un petit peu, mais normalement ça doit être à peu près comme ça. Ensuite on va également mettre notre position à -1 pour que les particules soient face à la caméra et devant le personnage. Maintenant on va paramétrer notre X et notre Y pour notre effet de particules. Donc on va cliquer sur notre personnage et récupérer ses coordonnées. Donc on fait copy component, on revient sur notre dust particule, pass component values. Et maintenant, notre effet de particule est exactement au même endroit que notre personnage. Alors on va remettre son scale à 1. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant quand je fais sur play, eh bien lorsque mon joueur va atterrir, voilà ce qu'on va avoir. Des nuages sur sa tête. Donc c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi je les veux au niveau de ses pieds. Donc on va dimensionner le Y et les mettre à peu près à -0,7, -0,8. Et maintenant, j'ai mon effet de particule qui sera calé au niveau de mon personnage. Enfin, je vais rajouter un effet de mouvement à mes particules pour qu'ils partent vers l'arrière, comme une traînée en fait. Et je vais faire en sorte que les nuages tourbillonnent. Donc là, on va sélectionner 2 éléments, le force over time et la rotation over time. On va sur force over time, on sélectionne le space, on lui dit world et on lui veut une force de -10 en X. Ensuite, on a rotation over time qui est déjà en angular velocity de 45, ce qui me semble pas mal. On a déjà les nuages qui tourbillonnent autour. Donc maintenant, on a notre effet de particules qui fonctionne bien. Et il faudrait maintenant le faire jouer à chaque fois que mon joueur touche le sol. Donc déjà, on va mettre notre effet de particules à 10 en Y pour éviter qu'il soit sur l'écran dès le début. Ensuite, on va dans notre script et on clique sur Character Behavior. On ouvre donc notre script Character Behavior et on va jouer notre effet de particules lorsque le joueur touche le sol. Donc on va faire un public particle system qu'on va appeler PS. On retourne sur Unity, sur notre personnage et le script et on va déjà lui associer notre particle system. Donc on a juste à cliquer là-dessus, sur la cible, et on n'a qu'un seul élément d'effet de particules, c'est celui qu'on a créé, le dust particle. Ensuite on va dans le onCollision Hunter et on va rajouter un élément isGrounded égale false. Donc ça c'est une petite sécurité pour éviter d'avoir certains bugs. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais ça permet d'éviter d'avoir des effets de particules lorsqu'on ne le souhaite pas, et de vraiment avoir l'effet de particules lorsque le joueur a fini de sauter et atteint le sol. Et par exemple, ne rajoute pas un effet de particules lorsqu'il change de wave, alors qu'il reste au sol, ça va nous rajouter un effet de particules si on ne rajoute pas cette sécurité. Donc on va rajouter le isGrounded égale false, et on va rajouter également un ps.GameObject .transform position .position. Donc on va modifier la position de l'objet particle, enfin dust particle, et on va le mettre à la position de notre personnage. Donc la position de notre personnage c'est le GameObject transform.position. Et ensuite on va jouer l'animation, donc on fait ps.play entre parenthèses point virgule. Ensuite on va également rajouter une nouvelle fonction, le void onTriggerExit. onTriggerExit 2D. On va renommer ici le other en call et on va écrire ceci. On va rajouter une condition, donc if call.compartag et c'est bien un élément ground. Donc lorsqu'on quitte un élément ground, comme le sol par exemple, et que, entre parenthèses, notre rigid body velocity sur l'axe des Y est inférieur à 0.2 ou
qu'il est supérieur à 0.2. Donc ça nous indique qu'on est soit en train de sauter, soit en train de se laisser tomber, tout simplement. Et on rajoute isGrounded égale false. Donc ça nous permet de reset notre isGrounded en égale false lorsque l'on tombe ou lorsque l'on est en train de sauter. Et ainsi, si notre isGrounded égale false, on ne peut plus sauter. Mais également, lorsque l'on va tomber sur le sol, eh bien, on va pouvoir jouer l'animation. Ça, c'est valable notamment si on est sur une plateforme. Donc la plateforme, elle est en tag ground. Et qu'on se laisse tomber au sol, ça va mettre le isGrounded en false. Et ça va jouer l'animation lorsqu'on va toucher le sol. On enregistre et maintenant on revient sur Unity. On a une petite erreur au niveau du mot transform à la ligne 41. Il me dit que notre transform ne contient pas la définition position. Donc c'est normal, je l'ai mal écrit. Donc on revient dans notre script et on écrit position. Voilà. Maintenant Unity devrait être content. Voilà, il m'affiche plus d'erreur. Et lorsque je lance le jeu, on a bien nos images de fumée qui partent en arrière. Donc maintenant on va s'amuser avec notre caméra. Puisque par exemple, lorsque je suis sur la plateforme et que je saute, on voit plus mon personnage. Il est caché par les éléments de notre interface. Ou alors même parfois, il peut sortir de l'écran lorsqu'on prend une potion de saut. Donc on va modifier notre caméra pour qu'elle puisse suivre notre personnage lorsqu'il va trop haut. Donc pour ça, on va prendre la position de notre personnage qui est à 0,89. On retient 0,89 parce que c'est à peu près là que notre personnage est avant d'être caché par notre interface ou par d'autres éléments. Et on va faire bouger notre caméra lorsque le personnage va au-dessus de 0,89. Donc on va dans notre script et on va dans notre dossier script et on va sur Camera Movement. Une fois qu'on a ouvert Camera Movement, on rajoute une condition. La première condition, c'est si notre personnage est en dessous de 0,89. Donc on va prendre le player position, player.transformPosition.y. Pourquoi c'est en majuscule? Hop, .y est inférieur ou égal à 0,89. Dans ce cas-là, notre caméra bouge normalement et suit notre personnage à l'horizontale comme on fait d'habitude. Par contre, si donc notre personnage est au-dessus de 0,89, alors notre caméra suit bien notre personnage sur l'axe des X, mais elle le suit aussi sur l'axe des Y. Donc on fait player.transformPosition Y moins 0,89 F. On enregistre et maintenant on peut le tester. La caméra suit bien mon joueur lorsque je saute un peu trop haut. Voilà. Donc ça donne cet effet assez dynamique et puis c'est beaucoup plus agréable lorsqu'on joue au jeu d'avoir la caméra qui suit notre joueur. Également on va en profiter pour faire une petite correction de bug puisque j'ai laissé un debug.log dans mon script upgrade panel à la ligne 15. Donc on va ouvrir upgrade panel et on se rend compte qu'à la ligne 15 il y a bien mon debug. Hop, je l'enlève, j'enregistre. J'avais également laissé quelques éléments de commentaires. Donc je les enlève. Et voilà, donc j'ai mon code qui est bien propre. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors je vais tout de suite vous énoncer les deux sujets pour lesquels vous allez choisir pour la prochaine vidéo. Donc je choisis que deux sujets, donc c'est les mêmes que la dernière fois, c'est les deux qui restent. Donc il y a la phase tutoriel. Donc on va rajouter une scène pour apprendre aux joueurs à savoir qu'est-ce qui est un ennemi, qu'est-ce qu'il faut récolter, les effets des différents power-up, etc. Et le deuxième sujet, c'est l'ajout du niveau 5 des power-up justement, qui seront améliorés. Donc par exemple le magnet au niveau 5, il va, en plus d'attirer les pièces vers lui, il va faire en sorte que les pièces valent double. Sinon le bouclier qui nous empêche de tomber dans les trous, etc.
Donc j'ai choisi seulement deux sujets pour le prochain tutoriel, car le développement du jeu commence à toucher à sa fin. Il y a une saison 2 qui va bientôt arriver. Et en attendant la sortie de la saison 2, je sortirai également des vidéos pour apprendre à exporter son jeu sur un jeu PC ou mobile ou encore navigateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Vous pouvez liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!